Hello à tous et bienvenue sur notre chaîne. Pour nos abonnés de longue date, vous savez déjà ce que nous faisons. Notre chaîne étant un petit peu à l'arrêt à cause des droits d'auteur qui nous empêchent de poster beaucoup de contenu, nous avons décidé de refaire vivre notre chaîne en y postant nos propres vidéos. Celle-ci étant la première, nous espérons qu'elle vous plaira et que vous continuerez à nous suivre. C'est parti! Donc, comme vous l'avez deviné au titre, aujourd'hui, nous allons faire un top 5 des BL à voir absolument quand on commence à en regarder, selon notre avis, bien évidemment. Nous allons vous proposer 5 séries que nous pensons qu'il faut absolument voir quand on commence à plonger dans cet univers. C'est parti! Lovesick est une série thaïlandaise sortie en 2014 qui a 2 saisons. La première contient 12 épisodes et la deuxième 36, donc 48 épisodes au total. Cette série raconte l'histoire de Poon et No. Poon est le secrétaire du conseil des étudiants et No est le président du club de musique. Leur histoire commence quand No remarque qu'il y a eu un problème avec le budget de son club. Il se rend donc au conseil des étudiants pour voir ce qu'il s'est passé. Il tombe sur Poon. Les deux garçons se connaissent mais ne sont pas amis. No demande quand même à Poon de l'aider. Ce dernier accepte à une condition, que No devienne son petit ami. No, bien sûr, lui dit d'aller se faire voir, mais Poon le rattrape pour lui expliquer la raison de sa demande. Son père veut lui présenter une fille, mais Poon a déjà une petite amie qu'il aime, qui s'appelle Aim. Il explique à No que sa petite sœur, Pang, est fan de Boys Love, et qu'elle l'aidera à convaincre son père de ne pas lui présenter cette fille, si il lui présente à Pang son petit ami. Il demande donc à No de se faire passer pour son petit ami devant sa sœur, et en échange, il l'aidera à collecter les fonds qui manquent pour son club. Alors, vous nous demanderez pourquoi regarder Lovesick. Pour commencer, parce que c'est un classique du genre, et que c'est un des tout premiers BL thaïlandais à avoir autant cartonné tout autour du monde. L'histoire est très belle, légère, et c'est donc une très bonne série à voir pour tomber amoureux des BL. À savoir aussi que c'est un des tout premiers BL à être tiré d'un roman, comme Love by Chance qui est tiré aussi d'un roman, comme Theory of Love qui est tiré aussi d'un roman. La plupart des BL que nous avons sont tirés de romans. Lovesick est un roman qui contient 65 chapitres au total, plus quelques chapitres bonus. Il est en train d'être traduit sur plusieurs blogs, le nôtre, sur le blog de My Fantastic BL, et il est également disponible sur Wattpad si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Avant de vous présenter la série, sachez qu'elle est aussi tirée d'un roman qui se compose de 3 tomes. Dans cet ordre, Together With Me, Bad Romance et Together With Me Next Chapter. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette série et qui voudraient la voir, il faut commencer par Together With Me, puis Bad Romance, et enfin finir avec Together With Me Next Chapter. À savoir en revanche que Bad Romance n'est pas indispensable à voir, car la série est centrée sur d'autres personnages, et que la relation de Korn et Knock n'est pas beaucoup développée dans la série. Passons maintenant à la présentation. Together With Me est une série thaïlandaise sortie en 2018 et elle comprend 12 épisodes. Elle raconte l'histoire de Korn et Knock, qui sont des amis d'enfance qui se retrouvent après plusieurs années de séparation. Pendant les vacances, les deux garçons décident de rentrer dans leur village d'enfance où vivent encore leurs parents. Une fois sur place, ils fêtent leurs retrouvailles et finissent par passer la nuit ensemble. Le lendemain, Knock, ne sachant pas comment réagir, commence par fuir. Cependant, l'arrivée surprise de sa petite amie, Pleng, et de la meilleure amie de Korn, Wiha, chamboule ses plans. Celui-ci est bien obligé de se confronter aux événements et demande alors à Korn d'oublier ce qu'il s'est passé afin qu'ils puissent rester amis. Mais est-ce que les choses resteront aussi simples? Cette série est à voir absolument, déjà pour Tulle et Max qui jouent Korn et Knock, parce qu'ils sont très beaux. Elle est aussi à voir car c'est une série qui n'explore pas que la relation amoureuse, mais aussi les relations amicales, les tromperies, la manipulation et bien d'autres choses. Les épisodes sont tous ou presque pointés d'une touche d'humour grâce aux personnages de Wiha, Pen ou encore Pipou. Cette série est un petit concentré de bonheur à voir absolument. La suite, Together With Me Next Chapter, vous
aussi le coup d'œil, mais n'est pas indispensable à voir. Si vous avez apprécié Together With Me, vous pourrez apprécier aussi Together With Me Next Chapter, mais beaucoup ne l'ont pas aimé. Donc je vous recommande Together With Me et Together With Me Next Chapter si vous avez vraiment envie de la voir, sinon ce n'est pas indispensable de la regarder. La série Addicted Heroine est une série chinoise sortie en 2016 qui contient 15 épisodes. J'ai vu cette série il y a très longtemps et je dois dire que j'en ai très peu de souvenirs. Mais ma team adore cette série, je ne pouvais donc pas ne pas la mettre. En voilà un petit résumé. Bai Leyuan est un lycéen calme, discret et brillant. Il habite avec son père dans une petite maison de la banlieue de Pékin où il mène une vie pauvre mais paisible. Bien que d'un naturel tranquille, il nourrit une vive colère à l'égard de sa mère qui a abandonné le foyer familial et qui vient de se remarier. Gu Hai, quant à lui, est issu d'un milieu très favorisé car il est le fils d'un grand général. Jeune lycéen impulsif et déterminé, il entretient des relations très tendues avec son père qui exerce toujours sur lui une autorité quasi militaire. La colère qui anime Gu Hai à l'égard de ce dernier est née à la mort de sa mère quelques années auparavant et le remariage récent du général a ravivé cette blessure profonde. Vous avez compris bien sûr que c'est un résumé que j'ai trouvé sur internet, mais je ne me rappelais pas assez de la série pour faire un vrai résumé avec mes mots, donc j'ai préféré assurer le coup. Donc Addicted est l'un des BL qui a énormément de fans partout dans le monde, mais malheureusement c'est un BL chinois et le gouvernement chinois n'a pas accepté certaines scènes de ce drama qui sont jugées trop hautes, trop sexy si vous préférez, des scènes trop sexy entre deux garçons. Donc le gouvernement chinois a énormément censuré cette série et la saison 2 qui devait arriver quelques mois après la saison 1 n'a finalement jamais vu le jour. C'est bien dommage car c'est un classique, c'est un très beau drama, l'histoire est violente parfois, mais ça montre aussi un petit peu, je pense, la réalité de ce que certaines personnes homosexuelles peuvent vivre au quotidien par rapport à leur coming out et par rapport à leur vie en général. Time Type est une série thaïlandaise sortie en 2019 qui contient 12 épisodes plus un spécial d'environ 1h30. Comme le dit le titre, cette série raconte l'histoire de Tarn et Type. Type est étudiant en première année et bien qu'il soit un garçon très chaleureux, il est aussi homophobe car il a été agressé par un homme durant son enfance. Sa vie tourne à l'envers quand, pendant cette nouvelle année d'université, il rencontre Tarn qui est un garçon ouvertement gay. Un homosexuel et un homophobe qui doivent partager la même chambre pendant une année, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, je pense que Tarn Type est un des BL qui a le plus de fans au monde en ce moment, car il a vraiment plus que cartonné. Les scènes méga hautes de ce drama, ils sont forcément pour quelque chose. Je vous avoue que même moi, quand je le regardais parfois, j'avais chaud. Donc il est en voie de devenir un très très grand classique du genre BL et c'est mérité. L'histoire est très belle, elle est très profonde, elle explore des sujets très durs, comme par exemple le viol et la manipulation par rapport à Long et Tar. Enfin, regardez cette série, vraiment, elle vaut le coup. Le jeu des acteurs Mew et Golf sont incroyables et leur alchimie est vraiment parfaite. Ils vont parfaitement bien ensemble, c'est un plaisir. Si les autres séries que nous vous avons proposées jusqu'à cela ne vous ont pas convaincu, celle-là, mais alors celle-là vous fera définitivement tomber amoureux du BL, c'est impossible autrement. Car vraiment, c'est une des séries qui a le mieux marché cette année, enfin l'année dernière, et qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Et la saison 2 qui va arriver très prochainement, en tout cas on l'espère, la saison 2 qui va arriver très prochainement
est déjà très très attendu par les fans de Tantype. Sotus est une série thaïlandaise sortie en 2016 qui contient 16 épisodes. Alors je vais vous faire un résumé que j'ai trouvé sur internet parce que je serais incapable d'en faire un avec mes propres mots. Donc en Thaïlande, il existe un système nommé Sotus, l'acronyme de Seniority, Order, Tradition, Unity, Spirit, soit ancienneté, ordre, tradition, unité, esprit. Ce système tolère que les élèves les plus anciens exploitent les nouveaux arrivants dans l'unique but, au final, de leur inculquer les valeurs de Sotus. Au niveau des troisièmes années sont choisis des mentors, soit des élèves qui auront à la charge les nouveaux élèves qui, en contrepartie, devront leur vouer un respect total. Arrive Kong Pob, un nouveau plein d'assurance qui voudrait devenir ingénieur, tandis que de l'autre côté, nous avons Artit, en troisième année, qui se trouve être le major de cette année-là. Voilà pour le petit résumé. Désolée de ne pas vous en avoir fait un avec mes propres mots, mais honnêtement, j'aurais jamais pu réussir à résumer cette série avec mes propres mots tellement je l'ai dévorée. Donc, que dire de plus? L'histoire est vraiment bien ficelée, les acteurs ont une alchimie indéniable et sont vraiment bourrés de talent. Les décors et le jeu de lumière de cette série, c'est à tomber par terre. Et évidemment, dès sa sortie, Sotus est devenu un grand classique. Les acteurs principaux, Christ et Sinto, sont devenus extrêmement populaires et le sont encore aujourd'hui d'ailleurs grâce à cette série. Et évidemment, la suite Sotus S est aussi un régal et nous vous conseillons grandement de la regarder également. Et voilà, c'est fini pour ce top 5. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec notre classement. Vous trouverez dans la description les liens des blogs sur lesquels ces BL sont disponibles en téléchargement. Avant de clôturer définitivement cette vidéo, je voudrais m'excuser d'avoir parfois bégayé un petit peu. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'était ma première vidéo et je ne suis pas encore habituée à faire tout ça. Nous espérons quand même que cette vidéo vous a plu et que vous continuerez à nous suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!